Bien le bonjour mes chers camarades, j'espère que vous allez tous à merveille. Attends, je regarde juste. Ouais, c'est bon, tout va bien. J'espère que vous allez à merveille. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'assez important. Voilà, c'est la fin de l'année, vous allez faire vos vœux. Donc là, je parle surtout aux secondes. Voilà, c'est quelque chose en dessous. Pour ceux qui veulent déjà se pencher sur les différentes spécialités qu'il y a. En tout cas, voilà, c'est la fin de l'année, on va faire nos vœux et on aimerait bien savoir comment ça se passe. Donc je suis là pour vous expliquer comment s'est passé donc mon année de première. Au niveau surtout de TSP, mathématiques et physique-chimie. Donc voilà, j'avais pris maths, physique et NSI. Je sais que maths et physique sont des matières qui font assez peur. Voilà, c'est des matières qui sont relativement redoutées. Donc c'est le moment de vous dire comment s'est passée mon année. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. C'est la meilleure façon de me soutenir dans cette aventure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir vraiment de vous répondre. Et en tout cas, c'est parti. Donc au niveau de la compo, de la répartition des heures, ça va être... de toute façon, ça c'est dans toutes les SP, c'est du 4 heures par semaine. Dont, en tout cas, dans les mathématiques, c'est 3 heures en classe entière et 1 heure en demi-groupe dans mon lycée. Je sais pas comment ça se passe dans les autres lycées, mais en tout cas, c'est 3 heures de demi-groupe et 1 heure 3 heures de classe entière et 1 heure de demi-groupe. Et en physique, c'est 2 heures par semaine. 2 heures de cours magistral et 2 heures de TP sur le papier. Donc nous on faisait des TP, mais je sais que avec certains profs un peu moins compétents, un peu moins voilà, on fait que des cours magistraux même en cours de TP. Alors, pour la NSI, je vais parler très vite fait de cette SP parce que j'ai pas grand chose à dire en vrai. On n'a pas appris beaucoup de choses, mais ce que je voudrais vous dire à propos de cette spé, c'est que si vous n'avez pas envie de trop travailler et d'avoir des bonnes notes, c'est vraiment la meilleure spé. Franchement, on avait presque jamais de devoirs à la maison. J'ai des amis qui ont un autre prof, ils en avaient de temps en temps, mais ça ressort vraiment des très 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 bonnes notes. Dans ma classe, typiquement, on a des 15 de moyenne de classe. Dans la classe de l'autre prof de NSI également. À peu près. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez bénéfique pour, surtout si vous voulez l'abandonner, voilà. Pour le coef 8 du bac, ça régale bien fort. En tout cas, là on va parler de la physique et des maths. Apparemment c'est les matières les plus dures. Enfin, pas les plus dures, mais qui font partie des plus dures. Je vais vous parler de mon expérience personnelle, avec mon profil, mon niveau, mes profs à moi, leur façon de noter, etc. Donc beaucoup de choses peuvent changer, mais globalement ça reste le même programme. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vraiment c'est abordable. Honnêtement, parfois faut savoir travailler plus pour vraiment comprendre, aller sur internet, faire des nouvelles recherches pour approfondir les connaissances, faire beaucoup d'exercices. Vraiment, c'est la clé de la réussite dans ces deux matières. C'est vraiment, faut s'exercer sur les compétences que vous allez acquérir durant l'année, notamment j'ai pas d'exemple, mais notamment dans tous les chapitres. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est que il faut vraiment tryhard. Mais sinon,
franchement, pour les personnes qui vous disent que c'est inaccessible, que vous aurez que des mauvaises moyennes, non, franchement pas. Ça peut arriver pour certains profils de ne pas arriver, de ne pas réussir. Voilà, c'est des choses qui arrivent. J'espère que pour toutes celles et c'est ceux qui n'ont pas réussi cette année, ou il y a quelques années, ou même l'année prochaine, que vous allez réussir à vous relever et avoir quand même de belles études. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est vraiment, c'est accessible. Donc au niveau des chapitres, j'ai pas les chapitres de chimie, mais au niveau des mathématiques, nous avons... faut que je vais vous prendre ça. Alors, nous sommes donc, on tourne à globalement un chapitre toutes les 2-3 semaines. Ouais, je pense que c'est à peu près ça. On va voir ça. Ouais, c'est assez soutenu. Assez soutenu quand même. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire beaucoup d'exercices. C'est que t'as pas le temps de voilà. Donc actuellement on est le 21, donc j'ai tourné la vidéo hier par rapport à la date de sortie de cette vidéo. Et nous sommes à 9 chapitres, il nous en reste quelques-uns. Alors nous on va vraiment rush parce que il nous en reste plusieurs chapitres et on va faire donc une séance, un chapitre par séance ou par semaine. Ça va être assez chaud mais on va le faire. En tout cas, on fait une quinzaine, vingtaine, entre 10 et 20 exercices par semaine à peu près. Enfin, en tout cas, c'est ce que je faisais actuellement. C'est un rythme à apprendre. Voilà. C'est faisable. Franchement, ne vous découragez pas, vous inquiétez pas. C'est largement faisable. 10-20 exercices par semaine. Ouais, franchement, ça va. Quand tu t'organises bien, quand ou bien tu les fais pas, mais là tu écoutes bien la correction, vraiment. Écoute bien le raisonnement, etc. Si tu comprends pas un exercice, tu prends le raisonnement, etc. Et là vraiment, ok. Ensuite, les conseils que je peux donner, donc ce qui m'a servi, c'est j'ai jamais appris mes cours. Donc au niveau des moyennes. Attendez, je vous dis, j'apprends pas mes cours, mais j'ai d'autres, il y a d'autres choses à faire à côté de ne pas apprendre des cours. Mais je trouve, personnellement, vraiment, chacun son profil, mais les cours en mathématiques, surtout, pas physique, faut tout apprendre, surtout les formules, etc. Mais les mathématiques, globalement, pour moi, c'est vraiment, même vos fiches d'exercice, ça doit pas être la copie du cours, mais bien des exercices à faire, des exemples d'exercices. Et le raisonnement à parcourir durant les différents exercices de DS que vous pourrez avoir finalement. Alors, sinon, ouais, comme on avait en seconde, un DS tous les 3 semaines, voilà. Un DS tous les mois, toi. Voilà. Un DS 3 semaines, un DS 3 semaines, tu vois. Donc franchement, ça va. C'est un rythme à prendre. Mais c'est pas un rythme, disons, à s'en mordre les doigts. Ok, donc là j'arrive sur Pronote. Si la fameuse connexion des bleds paumés de France. On adore. Ok, allez, la mémé, elle prend bien le temps de traverser la route en déambulateur. Let's go. Allez mon ref. Ok. Donc, vie scolaire. Je vais en profiter pour... non, c'est note. Vraiment, c'est note. Je vais en profiter pour vous montrer mes moyennes de NSI. Et surtout de classe. Voilà, mes moyennes personnelles, on s'en fout parce que ça montre un
un niveau personnel. Donc ça, vraiment, c'est chacun. Donc maths, premier trimestre, 14,80. Donc c'est raisonnable. Avec une moyenne de groupe de 11,36. Voilà. C'est une prof qui note assez sévèrement. Et avec des DS un peu... Les DS ils sont vraiment très durs, mais ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, pour un prof qui a des DS relativement durs, c'est pas mal, c'est pas mal. La moyenne la plus haute est de 18,50 et la moyenne la plus basse est de 3,9. Voilà. Faut assez le faire quand même. Mais faut le faire ou faut vraiment pas être fort. NSI, moyenne de groupe. Ah, désolé, je vous ai un peu menti, c'est 13 de moyenne de groupe. Moyenne d'élèves, 15. C'est le plus bas de l'année. Moyenne plus, 19,5. Moyenne moins, 5,5. Et au niveau de la physique, c'est moyenne personnelle, 15,4. Moyenne de groupe, 13,6. Donc c'est des moyennes de groupe qui sont vraiment assez élevées quand même. C'est vraiment pas mal. Moyenne plus 17,70 et moyenne moins 5,5. Et je vais vous donner le deuxième trimestre. Le troisième trimestre, je l'ai pas encore complet. Au niveau des... Donc là, je vais pas vous donner... moyenne mathématique, moyenne élève 15,8, moyenne de groupe 13, moyenne moins 7,11. Donc vous voyez que c'est moyenne, pour une moyenne moins, c'est quand même assez, même moyenne de classe, ça c'est vraiment très raisonnable. NSI, moyenne de classe 14, moyenne 19, meilleure moyenne 19, moins bonne moyenne 2. Donc 2, c'est vraiment des personnes qui travaillent le moins. Mais vraiment, si vous travaillez un minimum, ça se fait. Honnêtement, ça se fait. Et physique chimie 15,5 avec une moyenne de groupe de 14,3. Donc voilà, pour vous dire, c'est abordable. Donc voilà, c'est globalement ce que j'avais à vous dire. C'est un peu un espèce de coup de gueule entre guillemets face aux personnes qui vous disent que c'est infaisable, que c'est non, je n'ai pas des quantités astronomiques de feuilles de révision. Non, je ne passe pas mon temps à faire ça, au contraire. Non, non, ce n'est pas infaisable. Donc voilà, à tous ceux qui vous disent ne le faites pas, ne découragez-vous vraiment. Fuyez ces deux matières. Faites ce qu'il vous plaît, vraiment. Si vous avez des moins bonnes notes à la limite, mais vraiment faites ce qui vous plaît, c'est ça qui va vous donner envie d'aller au lycée et à travailler. Donc voilà. Au niveau des exercices, oui, voilà, c'est quelque chose à prendre, mais ça va. Sinon, la physique, apprenez bien, apprenez régulièrement et essayez de temps en temps. Je sais que bon, voilà, c'est globalement un peu chiant à faire, mais relire les cours de l'année, voilà, juste relire, vous remettre en lumière certains chapitres, notamment les plus importants, car certains chapitres de l'année vont être des chapitres piliers pour la suite, pour tout le reste, même en maths. Donc si vous maîtrisez pas ce chapitre, je sais que j'avais un chapitre en physique au début d'année que je maîtrisais pas beaucoup, et jusqu'à ce que je le maîtrise bien, les TS suivants ont été assez fastidieux. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose. Quand vous ne faites pas d'impasse, voilà. Quand vous comprenez pas un chapitre, surtout un chapitre important, relisez-le, faites en sorte de le comprendre vraiment. Et là,
À partir du moment là, ça va rouler tout seul. Vraiment, ça va rouler tout seul. Vous allez être tranquille. Il faut juste travailler et c'est tout. Et vous avez pas besoin pareil de travailler toute la nuit ou je ne sais quoi. T'inquiète, t'inquiète vraiment. Tranquille. Donc voilà, j'espère vous avoir rassuré. Si vous avez une question, même une question qui peut vous penser, qui peut vous paraître bête, posez-la. Je ne mange pas, vous inquiétez pas. J'aime bien manger un beefsteak avec du poivre et de la moutarde, bien cuit au barbecue, mais pas d'humain, t'inquiète. Si je mangeais des humains, ce serait un peu grave, genre prison au moins, voilà. En vrai, parce que en vrai, manger des humains, c'est pas ouf, franchement, entre nous. Je sais pas, je, je pense pas mouiller en disant que, voilà, c'est pas. Bref, en tout cas, posez toutes vos questions en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à cette magnifique chaîne YouTube qui va détrôner le YouTube Game, qui va décaper le YouTube Game français, même américain, même chinois. T'inquiète, on arrive. En tout cas, je vous souhaite à tous une magnifique soirée, une magnifique nuit, une magnifique semaine, un magnifique mois, une magnifique année, une magnifique vie. Toujours cette outro un peu foireuse. J'ai un pote qui m'avait dit tu sais jamais comment finir tes vidéos. Effectivement, je sais jamais comment finir mes vidéos. Mais en tout cas, on kiffe. C'est le plus important. Allez, gros bisous. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit.